Mes très chers frères, mes très chères sœurs, nous nous retrouvons une journée de plus pour glorifier le Père à travers le partage des textes saints. Aujourd'hui, c'est en Jean au chapitre 17 et au verset 9 et 10. Voici que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Mes bien-aimés, le moment où Jésus va se faire livrer est proche. Il lave les pieds de ses disciples et leur donne les dernières informations et recommandations. En voici quelques-unes. Croire en Dieu et croire en lui. Qu'il va préparer une place auprès du Père, car il veut ses disciples près de lui, là où il sera. Qu'il est dans le Père et le Père en lui. Que celui qui croit en lui fera les mêmes œuvres, voire beaucoup plus. Que si nous demandons en son nom, il le fera. De garder ses commandements, de s'aimer les uns les autres, qu'il nous envoie l'Esprit Saint, de demeurer en lui, de porter du fruit pour que Père soit glorifié et devenions ses disciples. Il nous rappelle aussi que si le monde nous hait, c'est parce que nous ne venons pas du monde. Que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils l'ont persécuté, nous aussi, nous serons persécutés. Et celui qui est Jésus est aussi le Père. La communion, qu'est-ce que c'est? Ce mot se présente sous plusieurs aspects. Cependant, elle garde le même principe, l'unité. Avoir des pensées, des buts, des désirs, des sentiments en commun. En Actes 4:24, Pierre et Jean, à leur sortie de prison, exposent une communion fraternelle. Leur besoin et devoir de manifester la parole rassemblent d'autres frères pour prier et élever leur voix, ce qui provoque un tremblement du lieu où ils sont rassemblés. Nous pouvons trouver aussi la communion dans le mariage. Les exemples sont bien présents en 1 Pierre au chapitre 3 et 7 et en 1 Corinthiens au chapitre 7, 39. Nous trouvons aussi la communion dans les services en 1 Corinthiens 15. Mais celle qui marque toutes, c'est l'union du Père et du Fils. Notre verset du jour illustre l'union parfaite entre eux. D'ailleurs, le verset 11 nous le prouve. Jésus, dans sa prière, demande au Père de nous garder dans son nom, afin que nous soyons un comme eux. Il nous sanctifie par la vérité et il nous remplit de son amour, de sa gloire, et en nous, Jésus vit. Recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus.